Attends un peu. Viens, viens, c'est tout chaud, mange tant que c'est chaud. Merci. Mange, mange. Doucement, doucement. Ah, il y en a encore dans la casserole là. Par ce froid, tu dois encore mendier. On voit que tu as une vie difficile. Ça me rappelle mon fils que j'ai perdu. Ah, c'est vrai. Prends cet argent. Non. Non, mais achète-toi des vêtements. Comment tu vas passer l'hiver sinon achète un manteau? Merci. Non, non, vite, vite, lève-toi, qu'est-ce que tu fais mon enfant? Lève-toi vite. Vous êtes vraiment un saint. Non, non. Ce vieux. Il pense encore à aider les autres. Je cherchais justement une excuse pour t'embêter. Zhang Xuansheng sort de là. Et femme et à. C'est ça le pas d'argent dont ta mère parlait. Tu n'as pas d'argent pour moi, c'est ça? Fils, belle-fille. Maman. Ah. Maman, aujourd'hui, on est revenu. Pour te parler après le nouvel an. Viens vivre en ville avec nous. Ah non, c'est pas la peine. Je suis bien toute seule ici. Maman. Ce n'est pas ce que je veux dire, je pense que... Trop lent. Tu tournes autour du pot. On est venu pour une seule chose. Vendre cette vieille maison. On va au Japon en vacances, tu t'arranges. Bon, d'accord. Après le nouvel an, je vends la maison. Et je viens vivre en ville avec vous. Qui t'a dit de venir en ville, tu vas le chercher. Je n'ai rien dit. Ma femme, ce n'est pas ce que tu avais dit au début. Dans notre appartement de 70 à 80 mètres carrés, tu veux y mettre ta mère. Vivre ensemble, je ne pourrais pas le supporter. Si tu oses l'accueillir, on divorce. Fils. C'est aussi ton idée. Maman, si c'est vraiment impossible. Tu pourrais aller vivre chez ta famille. Je t'ai élevé avec tant de peine. En pleine fête du nouvel an, tu as le cœur de me mettre à la porte. Maman, pleurer, pleurer, tu ne sais que pleurer. Notre famille est si pauvre, elle a accepté de m'épouser, c'est déjà bien. Partir en voyage au Japon, c'est quoi le problème? Il fait si froid, où veux-tu que j'aille? Vieille chose, après tout ce discours, tu ne veux toujours pas. Va-t'en dehors, il fait -10. Réfléchis bien avant de revenir. Belle-fille, tu penses que je pourrais? Dégage. Laisse-moi entrer. Je n'aurais jamais pensé, moi, Jam Yunziu, qui était une bonne personne toute ma vie, à un âge si avancé, être chassée de chez moi par mon fils. C'est pas la déesse de la miséricorde, pourquoi elle est là? Et réveille-toi, elle respire encore. Y a-t-il quelqu'un au secours? Un miracle, je t'en prie. Sauvez-la, c'est une bonne personne. Elle ne m'a pas seulement donné à manger, elle. Nous le savons tous. Grand-mère Zhang est une très bonne personne. Nos aînés nous ont dit. Celui qui apporte du bois pour tous ne doit pas mourir de froid dans la tempête. Oh là là. Parle bien. Grand-mère Zhang a un cœur bon. Elle est généreuse et fait le bien. De nos jours, les mœurs se dégradent et les cœurs changent. Nos aînés ne peuvent pas supporter de voir ça, alors ils nous ont envoyé des grand-mères Jeanne et en même temps donner une leçon aux méchants. Oncle ne sois pas surpris car les bonnes personnes vraiment reçoivent de bonnes choses. Bien que tu sois pauvre et que tu erres, tu es honnête, tu ne voles pas. Va à Échamps, là-bas il y a ta famille qui te cherche. Mais ma famille, elle est déjà. Oncle, si tu as peur, tu peux fermer les yeux. Fils. Maman. Bon, maintenant il faut sauver grand-mère Jeanne. Vous êtes. Grand-mère, vous êtes réveillée, levez-vous vite.
Il fait froid par terre. D'accord. Je me souviens que tout à l'heure j'étais. Vous deux êtes. Grand-mère, nous sommes du village d'Aix-en-Grave-Côté. Papa et maman sont partis travailler. Il n'y a qu'elle et moi à la maison. Je m'appelle Xiaojin. C'est ma sœur Xiaoive. Nous vous avons vu évanoui ici. Alors nous vous avons réveillé. Vous êtes des enfants laissés à la maison. Alors vous n'avez sûrement pas encore mangé. Comme sa grand-mère vient de finir de faire des raviolis à la maison. Allons chez grand-mère manger des raviolis. D'accord à ça. Allons-y. Je me souviens. Je n'ai plus de maison. Grand-mère, ne soyez pas triste. Tout ira mieux. Grand-mère, regardez, votre porte est ouverte. À la porte est ouverte vite. Allons vite chez grand-mère manger des raviolis, allons-y. Super, on va manger des raviolis. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de raviolis. Avec grand-mère. D'accord. Vieille, as-tu décidé de vendre la maison? Belle-fille, regarde, il fait si froid. Où veux-tu que j'aille, tu vois? Bon vieille. Si tu n'as pas décidé, va réfléchir dehors. Je vais te geler vieille. Oh désolé. Grand-mère, je ne peux pas vous inviter à manger des raviolis. Grand-mère, ce n'est rien, j'ai une idée. Ton idée est trop lente. Je vais juste pousser la porte. Idiot, c'est la porte de grand-mère. Si tu la pousses, grand-mère sera triste. Je ne peux pas te contrôler vieille. Tu as renversé de l'eau ici. Ma femme. Pourquoi es-tu assis par terre? T'es stupide ou quoi? Tu vois pas que je suis tombée? Allez, viens m'aider. Oui, aïe, ça fait mal. Jeanne, je suis en chaîne, je vais te tuer. Ma chérie, tu vas bien. Aïe, on dirait que j'ai écrasé quelque chose. Mon téléphone. Non, mais en plein hiver, d'où vient cet oiseau? Je veux juste une maison et vous vous moquez de moi. Je veux rentrer chez moi. C'est bon. Attends-moi. Jeanne, je suis en chaîne, si tu vends pas cette maison tout de suite, ça va mal se passer. Oui, je sais. Voilà, les raviolis sont là. Mangez-les bien chauds. Oui, d'accord. Allez, mange. Merci, mamie. Mamie, je vais pas me gêner. Les deux petits sont trop mignons. Comment vos parents ont pu vous laisser comme ça? Vous abandonner à la maison. Si vous voulez bien de cette vieille dame, aujourd'hui vous allez passer le nouvel an avec mamie, ça vous dit? D'accord. Allez, mamie vous ouvre ça. Merci, mamie. Oh là là. J'ai de la chance, j'ai gagné. Allô Madame Jeanne, bonjour. C'est le grand concours du Nouvel An, vous êtes la première gagnante aujourd'hui, on vous offre 2999 yuan. En cadeau, vous avez quelque chose à dire aux spectateurs. Arnaque téléphonique. Je savais que c'était pas fiable. C'est pas de ma faute, c'est ces escrocs. Il y en a vraiment trop. Alipay a reçu 2999 yuan. Oh là là. Alors je souhaite à tous une bonne année. Depuis que j'ai rencontré ces deux petits, j'ai vraiment de la chance. Est-ce qu'ils sont vraiment mes petits porte-bonheur? Yu, tu es là. Grande sœur, viens t'asseoir. Petit Yu, tu vas faire fortune. Oh ma sœur, en plein nouvel an. J'ai été pauvre toute ma vie. Je ne te mens pas, ta maison va être expropriée. Tu vas vraiment devenir riche. Vraiment sœur. C'est vrai. Oh c'est génial. Quoi, la maison familiale va être démolie. Il y aura au moins 2 millions. Ergou, c'est vrai ou pas ce que tu dis? Absolument vrai, je l'ai entendu des voisins aujourd'hui. Maintenant, tout le village le sait. Ok, je comprends, ma femme. On va devenir riche. Ne t'emballe pas, la maison est toujours au nom de ta mère. Tu es si sûr qu'elle te donnera tout l'argent de l'expropriation. Tu as raison, que faire alors? J'ai une idée, on pourrait inviter ta mère à passer le nouvel an avec nous. Et là la convaincre de transférer la propriété. Comme ça on aura l'argent. Oui, ma femme, tu es trop intelligente. Je vais appeler ma mère tout de suite. Allô? Maman, ne sois plus fâchée contre moi.
Cette fois j'ai vraiment réprimandé Hang Yan, elle a reconnu ses torts. Elle accepte de t'accueillir et de vivre avec nous. Vraiment. Maman, j'ai compris mes erreurs. Ne t'inquiète pas quand tu viendras. Je te traiterai comme ma propre mère. D'accord. Maman Hang Yan et moi. On veut que tu viennes en ville pour passer le réveillon avec nous. Qu'en penses-tu? D'accord, je n'ai pas encore vu les beaux-parents. Ce sera l'occasion de les rencontrer. Très bien maman, prépare-toi. Viens dès que possible. Hang Yan et moi on t'attend. Ok, maman a compris. Alors on va organiser ça. À l'hôtel Mingsheng, viens vite. Alors maman viendra demain. Très bien. Xiao Jin Xiao Yves, voulez-vous aller en ville avec grand-mère pour fêter le nouvel an? Oui, Bon. Il y a tellement de choses, regarde. Qu'est-ce que je devrais choisir comme cadeau pour les beaux-parents? grand-mère, tout ce que tu choisis. Tout va bien. Tu sais vraiment parler. Sortez, qui vous a permis d'entrer. Je suis venue choisir des cadeaux. Choisir des cadeaux, tu sais où tu es. Le plus grand magasin de cadeaux de Zeng, ici l'article le moins cher. Coûte plusieurs dizaines de milliers, sortez vite dehors. Grand frère, pourquoi tu es comme ça? On est vraiment venu choisir des cadeaux. Oui, ma grand-mère est très riche. Elle peut se permettre d'acheter ici. Ne méprise pas les gens comme ça. Je méprise les gens. Regarde-toi, tu as l'air si pauvre. Même si tu peux acheter, je ne te vendrai pas. Ça baisse le niveau de notre magasin. Sortez vite. Grand frère, comment peux-tu être si snob? Je suis snob et alors? Tu sais qui est mon patron, c'est le seigneur Ming. Le plus grand roi de l'argent de Zeng. Qui ne serait pas poli en le voyant. On n'achète plus, on s'en va. Allez-y. Les pauvres restent pauvres. C'est à cause de gens comme toi que nos aînés nous ont fait descendre. Pour vous frapper les enfants d'or. Bon, viens. HMPH en plein nouvel an. Tu fais des tours de magie pour m'effrayer. Ah, je ne crois pas. Attends, c'est vrai. Bien sûr. C'est de l'or pur. Ça vaut des millions alors. Maintenant ma grand-mère peut acheter des cadeaux. Bien sûr. Grand-mère, regarde vite. Si tu veux quelque chose. Voyons. Un si gros morceau d'or HMPH. Il suffit de chasser ces deux enfants et une vieille femme. Et ce sera à moi aller. C'est le moment. Sécurité. Arrêtez-les 3 oui. Et qu'est-ce que vous faites? Tu le sais bien. Tu utilises de l'or faux pour acheter ici. Qui vous a donné ce courage? Tu dis n'importe quoi, notre or est bien réel. L'or est dans mes mains. Je dis que c'est faux, c'est faux. Frappe-les fort les méchants. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle sorcellerie as-tu utilisée? Que ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la magie divine. Les méchants doivent être punis. Grand-mère, partons, allons dans une autre boutique. C'est vous deux qui avez fait ça. Oui, il est insatiable. Ils ont aidé les méchants, ils méritent leur punition. Oh là là. Vous êtes trop fort. Bon, partons, partons. Qu'est-ce que vous faites, patron? Ces deux enfants utilisent de la sorcellerie. Ils nous ont maltraités avec de la sorcellerie. Sorcellerie. C'est de la magie divine, oncle. Je vois que tu es un homme intègre. Je pense que tu es une personne honnête. Mais ton gérant et le garde sont des méchants. Oh, explique-moi. Ton gérant voulait voler notre or. Il a fait frapper par le garde. L'or est sous le tissu rouge. Patron, il me calomnie. Expliquez-moi, patron, moi. Bon, tu n'as pas besoin de parler. Je vais vérifier les caméras, tu es viré.
Sors de mon magasin, patron moi. Partez, ne me faites pas enrager. Vous connaissez les conséquences, bon. Tu es très fort. Alors pouvez-vous aider oncle? Bien sûr, mais il faut d'abord demander à grand-mère. Si grand-mère est d'accord, nous pouvons vous aider. Tante, j'ai toujours eu un souci qui me tourmente depuis plus de 20 ans sans réponse. Je vous en prie, aidez-moi. D'accord, oncle, tends ta main. Non, je n'ai pas trouvé. Je ne te taquine pas, oncle, tu vas bientôt trouver. T'es proche. Vraiment, tu le savais vraiment. Dis-le-moi vite. Je te donne ce magasin. Et en plus, je vous donne 1 milliard. Non merci, oncle, mais il y a. La mauvaise nouvelle, c'est que, il ne te reste que ta mère. Comment c'est possible? C'est bon. Si maman est là, la maison est là. Alors tu peux me dire où est ma mère maintenant? Non, désolé, oncle. Mais je peux te dire que ton va bien et elle est pas loin de toi. Vraiment, c'est super. Mais elle a quelques problèmes à régler. Tant que tu restes une bonne personne, tu la retrouveras forcément. Merci. Merci beaucoup. Donc ma mère est vraiment encore là. Super au fait. Voici une boîte de ginseng pour vous. On ne peut pas accepter ça, non, non. Allez, prenez-le. Si je voyais que vous aviez besoin d'argent, je vous aurais carrément donné la boutique. Je vous l'aurais offerte. Mamie, accepte-le. C'est un geste généreux du patron. Bon d'accord, je l'accepte. Merci, merci beaucoup. Oh non, ils sont déjà arrivés à l'hôtel Mingsheng. Dépêchons-nous d'y aller, sinon on va être en retard. Oui, allons-y. L'hôtel Mingsheng, justement, j'y vais aussi. Je vous y emmène. Ah, ce serait super. Il est quelle heure? Ta mère devrait être là. Ouais, elle vient de la campagne. Dans une grande ville, si elle se perd, ça va être la honte. Xuansheng. Oui papa, à propos de la démolition de votre maison. C'est vrai, hein. Je ne vous mentirai pas. Papa, c'est plusieurs millions. Si tout se passe bien et qu'on arrive à faire signer sa mère, les indemnités de démolition, on va les empocher. Attendez un peu, jouez bien votre rôle. Surtout ne vous faites pas démasquer, t'inquiète pas ma fille. Tu connais le niveau de ta mère. On attend juste que cette vieille bonne femme arrive. Tante Jeanne, attendez. Directeur Ming, qu'est-ce que vous faites? No se passe. Votre bienveillance envers moi est inestimable. Je voudrais vous offrir ceci. Oh non, c'est trop précieux. J'ai toujours senti une connexion spéciale avec vous. Cette robe, je l'ai fait confectionner selon l'image de ma mère dans mes rêves. J'espère que vous l'accepterez. Considérez-le comme un geste de gratitude envers vous. Très bien, je l'accepte. Quand vous retrouverez votre mère, je vous la rendrai. Les enfants, il faut qu'on y aille. Oui. Ming et les grandes Zeng sont tous là, ils n'attendent que vous. Arrête de bouger, c'est énervant. Ta mère, elle arrive ou pas? Chérie, je sais pas, elle m'a dit au téléphone qu'elle arrivait tout de suite. Qui sait ce qui se passe? Peut-être qu'à cause de ses vêtements trop modestes, les gardiens l'ont retenue à l'entrée, tu devrais aller voir. Dépêche-toi d'aller vérifier. Oh, elle me cause toujours des ennuis. Excusez-moi tout le monde. Je suis en retard. Maman, vous êtes si belle aujourd'hui, je vous ai presque pas reconnue. Pourquoi vous avez amené 2 enfants? C'est notre dîner du Nouvel An. C'est pas approprié d'amener des étrangers. Xiao Jin et Xiao Yve, leurs parents sont loin. En cette période de fête, on devrait les aider. De plus, ces 2 petits
Sont mes petits porte-bonheur. Les gens de la campagne ne connaissent pas les règles. Non seulement ils ne préviennent pas, mais en plus ils n'apportent pas de cadeaux. C'est ma faute, je suis désolée. J'ai tout apporté en changeant de vêtements. Je l'ai donné au serveur. C'est un cadeau de luxe que j'ai acheté sur International Road. Un cadeau si haut de gamme. Tu peux te le permettre. Ça doit être un faux. C'est du Wang Mingao. La marque de luxe de Ming. Ça doit être un faux. Leurs produits sont tous chers. Le moins cher coûte des dizaines de milliers. Un ginseng aussi gros. Même si c'est du neuf, ça doit coûter des centaines de milliers, non. Pourquoi tu t'étonnes? Ce genre de cadeau haut de gamme, c'est cher. Si c'était vrai, elle pourrait se le permettre. Ça coûte des centaines de milliers, je pense que ça lui coûterait la vie. C'est moi. Pourquoi tu t'expliques? Un air de pauvreté reste un air de pauvreté. Pourquoi tu te justifies? Non, c'est le propriétaire du magasin, qui l'a offert personnellement à grand-mère. Ça ne peut pas être faux. Tu sais vraiment plaisanter. Le célèbre Ming, il offrirait un cadeau aussi précieux à un paysan. C'est vraiment ridicule, je pense. C'est notre blague la plus drôle de l'année. Maman, tu dis n'importe quoi. Et en plus tu fais mentir l'enfant. Où veux-tu que je mette la face? Fiston Xiao Jin me dit la vérité. Quoi, tu ne crois même pas ta mère? Maman, le fameux Ming. C'est un grand patron de Zeng. Il t'offre un cadeau, à toi une paysanne. Je vais y croire. C'est vraiment une blague internationale, n'est-ce pas? Si tu veux jouer, d'accord, on joue avec toi. Justement, j'ai le numéro de ce magasin. Je vais appeler et demander, ça va régler le problème. On n'a pas peur. Le canard mort a encore la bouche dure. Allô? Bonjour. Bonjour, je voudrais savoir si dans votre magasin, cet matin quelqu'un a acheté la plus grosse racine de ginseng. Je vérifie un instant. Bonjour, après vérification, il n'y a aucun enregistrement de vente. Je te l'avais dit, c'est faux. Mais ce matin, Ming a offert personnellement une boîte de ginseng roi de 800 000. Quoi ça? Maman, ce truc, c'est vraiment Ming qui te l'a offert. Je demande. La personne à qui il l'a offert, c'est bien Zhang Yunziu. Cet article a été offert par le président. Aucune information client n'a été enregistrée. Oh là là, j'ai eu tellement peur. Je croyais que ce vieux truc, ça a vraiment un lien avec le patron Ming. Oui, comment as-tu osé? Tu as insisté pour dire que c'était un cadeau du patron Ming. Tu savais donc à l'avance qu'il n'y avait pas de preuves. Et puis tu as brandi le nom du patron Ming. Alors tu nous as trompés avec une contrefaçon. Tu as vraiment du culot. Tu mens, on n'a jamais trompé personne. Comment est-ce possible, nous sommes de la même famille? Comment pourrais-je te tromper avec une contrefaçon? Tu continues à mentir, je vais te dire la vérité aujourd'hui. Mon mari travaille pour le patron Ming. Il sait si c'est vrai ou faux. Il le verra tout de suite, n'est-ce pas chérie? Je ne suis qu'un petit vice-président sans pouvoir. Je gagne 7 ou 8 000 par mois. Comment pourrais-je connaître ces choses? Oui, laisse-moi voir. C'est méchant. Tu veux que je leur donne une leçon? Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Regarde-moi faire. Cette vieille femme est plutôt bien habillée aujourd'hui. Mais au fond, elle vient de la campagne. Il est impossible que le patron Ming lui ait offert quelque chose. Tu regardes quoi? C'est clairement une contrefaçon. C'est sûrement faux, je l'ai vu tout de suite. Je voulais juste voir le comportement de la famille. Je ne m'attendais pas à ce que tu continues à mentir. Et en plus tu as brandi le nom du patron Ming. Le comportement des gens de la campagne est vraiment bas. Des menteurs. Comment est-ce possible? Grand-mère, ne t'inquiète pas. C'est eux qui ne connaissent rien. Et petit morveux, tu dis que je ne connais rien. Tu ne connais rien, c'est le patron Ming qui nous l'a offert. Il nous l'a donné de ses propres mains. Si tu penses que c'est faux, alors casse-le. Je vais le casser, c'est une contrefaçon. Je n'ai pas peur. Qu'est-ce que tu attends? Si c'est faux, casse-le.
Je te dis j'en casserai 100 si je dois maman. Bien fait ces gens de la campagne. Il faut leur donner une leçon. Vous avez cassé les affaires de grand-mère. Vous allez payer pour ça. Oh là là, oh là là, oh là là. Mon Dieu, c'est le nouvel an. Est-ce que j'ai des hallucinations? Où est-ce que je suis? C'est ça. Ma sœur, c'est moi qui t'ai amené ici. Le ginseng que Ming nous a offert. Ils ont dit que c'était un faux et l'ont cassé. Tu peux nous aider. Quoi, le ginseng de notre boutique a été cassé et c'était un cadeau de Ming. Je vais voir. Ces gens qui ne connaissent pas leurs limites. Allons-y. Pour me faire payer, tu devras attendre. Ces trucs inutiles méritent d'être jetés. Oh là là, oh là là, oh là là. Comment ça a pu se casser comme ça? L'emballage est intact. Les détails sont parfaits. Qui est-ce, d'où il sort? C'est réglé. Le roi du ginseng, c'est celui que Ming nous a offert ce matin. Comment ça a pu se casser comme ça? Mon Dieu, oh là là. Quel gâchis. Tu es fou à parler comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est toi qui as cassé le roi du ginseng. Oui, c'est moi, et alors? Ces trucs inutiles méritent d'être jetés. Qui es-tu pour te mêler de ça? Directeur de la boutique de cadeaux haut de gamme de Ming. Directeur, tu oses dire que notre roi du ginseng de 800 000 € est de la camelote. Tu ne sais pas que c'est un cadeau que Ming a offert personnellement à son bienfaiteur. Tu oses offenser le bienfaiteur de Ming. Je crois que tu ne veux pas vivre. C'est la bienfaitrice. Je suppose que vous êtes la bienfaitrice de Ming. Alors ces deux personnes sont les petits immortels dont Ming a parlé. Alors tout s'explique. Madame. Ces gens qui ne connaissent pas leurs limites ont cassé votre roi du ginseng. Vous voulez que j'appelle la police? Non, c'était un cadeau pour eux. Puisqu'ils ne veulent pas. Mais merci de venir vous aider. La vieille dame, puisque c'est le cas. Rien, je suis partie. Bon, Sœur, ne t'inquiète pas, je peux renvoyer. C'est très rapide. Pas besoin de moi. Je vois qu'il fait beau dehors. Je vais prendre une voiture et partir, merci petit Dieu. Au revoir vieille dame. Oh, De quoi avoir peur? Qu'est-ce que la femme gérant de magasin? Elle est fausse. Oui, j'ai vu hier. Le gérant de la boutique de cadeaux est un homme. Cette fois, c'est une femme. De toute évidence, c'est faux. Ce doit être l'acteur qu'elle a trouvé. Bon pour récupérer votre mensonge. vous êtes assez courageux. J'ai dit comment sortir de nulle part. Un faux gérant de magasin. Vous avez pris un faux ginseng. Je vais nous mentir. Le faux gérant du magasin est venu me donner une leçon. Je vois que je ne te nettoie pas aujourd'hui. Maman, n'oublie pas nos affaires. Maintenant, il sera difficile de se déchirer le visage. L'argent à la voyons comment je lui ai appris. Maman, c'est un malentendu. Ne vous fâchez pas contre un malentendu. Nous sommes tous une famille. Asseyez-vous et mangez. Oui maman, allons-y et mangeons vite. Maman, tu manges plus. Dédié à vous. vous deux dépêche-toi de manger. Et grand-mère vous emmène au feu d'artifice. Merci, grand-mère. Mangez. Ma femme a un dîner de retrouvailles pour le nouvel an chinois. Qu'est-ce qui pleure? Mon mari, je ne peux pas m'en empêcher. Je ne peux pas vous supporter. Cette belle fille. Qu'est-ce qui ne veut pas? Maman, Rien à manger. aïe.
Ma pauvre fille. Tu viens juste de te marier et te voilà déjà veuve. Quoi, veuve? D'où tiens-tu cela? Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Qu'y a-t-il? Parle à ta mère. Maman, ça va. Xuancheng, je ne sais pas. Jusqu'à quand vas-tu cacher cela? Laisse-moi en parler à ta mère. On ne peut pas protéger grand-mère toute sa vie. Il faut que grand-mère comprenne la vraie nature de ces gens. Seulement ainsi pourrons-nous vraiment la protéger. Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Parle à ta mère. Maman, regarde toi-même. Cancer. Xuancheng. Tu as un cancer. Depuis quand est-ce que tu le sais? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Comment as-tu pu faire ça? Tu n'as pas peur, sois rassuré. Maman vendra la maison et la terre. Elle te soignera. Maman. La maladie de Xuancheng est à un stade précoce. En fait, elle peut encore être soignée. Mais le traitement coûte plusieurs millions. Nous n'avons pas d'argent. On ne peut que regarder la maladie de Xuancheng empirer. Maman a les indemnités de démolition de la maison de maman, plusieurs millions. Maman t'emmène à l'hôpital maintenant. Maman, tu es confuse. Les indemnités de démolition ne sont pas encore versées. Nous n'avons pas d'argent. Je suis vraiment désespérée. Mais maman ne peut pas regarder la maladie de Xuancheng empirer. Alors que proposes-tu? Maman, j'ai une idée. Tu pourrais transférer la maison à notre nom. Nous pourrions hypothéquer la maison. Ainsi nous aurions de l'argent pour soigner Xuancheng. D'accord, tant que mon fils est soigné. Je m'en fiche. Voici le contrat. Maman, on ne vous ment pas. Ce contrat, c'était pour transférer notre maison de mariage avec Xuancheng. Maman. Xuancheng, comment ça va? Comment ça va, Xuancheng? Maman, je me sens tellement mal, tellement malheureux. Signez vite que je puisse me soigner plus tôt. Et m'occuper de vous plus tôt. Bon, maman signe. Une bande d'escrocs. J'avais déjà remarqué qu'ils n'avaient pas de bonnes intentions. Regardez-moi faire. Ce vieux est vraiment facile à berner. Mon indemnité de démolition. Je vais enfin l'avoir. Je suis tellement excitée. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu me tires? Ta mère va signer. Ma mère va signer, qu'est-ce que tu Tu racontes? dis n'importe quoi. Je n'ai même pas bougé la bouche, qu'est-ce que j'ai dit? Tu fais le malin, tu ne veux pas l'argent. Tu as parlé de l'indemnité de démolition et tu as traité maman de vieux. C'est vrai, non. Je pensais juste dans ma tête. Je n'ai rien dit. Bon, ça va, regardez-moi faire. Maman, pourquoi tu ne signes pas? Je vais réfléchir encore un peu. Maman, mon corps ne tiendra pas. Signez vite. Pourquoi ce vieux ne signe pas encore? Est-ce qu'il a compris que la maladie de Jean Xuancheng est feinte? Feinte. Pourquoi vous me regardez tous? Je ne vais pas signer ce papier. Attendons que Xuancheng ait besoin de payer. Maman, qu'est-ce que tu fais? Zhang Yan est possédée, elle dit n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai dit? Ma fille à ce stade. Peux-tu encore tenir? Tu ne peux pas dire tout ce que tu penses. Pourquoi tout le monde me parle comme ça? Je n'ai vraiment rien dit. Fiston. Je ne signerai pas. Vieille chose, on est avec toi. Tu as joué la comédie si longtemps et maintenant tu refuses de signer. Beaux-parents, je te le dis, on veut ton argent. C'est par respect, ne sois pas ingrat. Voilà ton vrai visage. Une bande d'escrocs. Et alors si on t'a escroqué, je te le dis. Vous avez mangé le repas du Nouvel An. Sans signer, tu ne pars pas, ma fille. On va l'attraper. Il doit signer. Tu refuses le bon vin, tu auras le mauvais aller. Ne vous approchez pas, je ne donnerai pas mon argent. À vous, bande d'escrocs. Mais qu'est-ce que vous faites?
Maman, pourquoi tu me frappes? Qu'est-ce qui se passe avec ma main? Pourquoi elle ne m'obéit plus? Vite partons. Bon B5. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous faites? Ne la laissez pas partir. Chérie. Papa ne t'occupe pas de moi. L'argent s'en va vite, rattrapez-le. Aïe. Ça leur apprendra, ils ont maltraité grand-mère. Et mais c'est tante Jang. Et les deux petits immortels, vous n'êtes pas allés. Mangez le repas du nouvel an, qu'est-ce que vous faites ici? On a eu un petit différend avec les beaux-parents. On rentre manger à la maison. Justement, je mange dans la salle à côté. Venez avec nous. Non, c'est trop de dérangement. Allez, tante Jang, venez. De toute façon, je n'ai pas de famille, ce sera plus animé. Et puis, on ne peut pas laisser nos petits immortels avoir faim pendant le nouvel an. Grand-mère accepte. J'ai faim aussi. Bon, on y va. Super, allez. On y va. Merci. Ça fait tellement mal ce sol plat. Comment je suis tombée comme ça, c'est vraiment bizarre. Je vais vraiment me plaindre. Cet hôtel. Ah. Ming est dans la salle à côté, en train de manger. Très bien, merci pour l'info, mon pote. Si je suis promu l'année prochaine, je t'offre un festin. Xuan Sheng Zhangyan. Vous deux faites un effort sur votre apparence. Allez porter un toast à Ming. Si on le fait plaisir l'année prochaine, c'est la promotion assurée. Venez, je vous présente. C'est ce dont je vous ai parlé, ceux qui sont venus ce matin. Tante Jang et les deux petits génies. Venez, tante Jeanne, asseyez-vous. Très bien, asseyez-vous. Prenez soin de tante Jang, j'ai quelque chose à faire. D'accord. Tante Jeanne, excusez-moi. Bonjour. Bonjour aussi, tu es gentille. Vraiment, oh mon petit. Tu es trop mignon. Oh, tellement mignon. Tu peux faire comme Ming l'a dit et sortir un gros lingot d'or. Bien sûr, c'est mon spécial. Alors tu peux nous montrer. Vu que vous êtes gentil, je vais vous montrer. D'accord. Mon Dieu. Ce que Ming a dit est vrai, non. Je ne peux pas croire, je dois vérifier. Où est Ming? Zhang Yunziu, tu as du culot. De te mêler au repas de Ming. On n'est pas là pour ça. C'est Ming qui nous a invités. Ming vous a invité, vous mentez. Regardez un peu qui vous êtes. Toi, un paysan de la campagne. Tu mérites une invitation de Ming. Oui, tu mérites ça. Ne pense pas qu'avec ton argent de démolition, tu peux t'approcher de Ming. Je te conseille de partir. Quand Ming arrivera, tu vas le regretter. Mon Dieu, ça. C'est vraiment un lingot d'or. Quoi, vraiment, laisse-moi voir. Mon Dieu. Un miracle, tu es vraiment un petit génie. C'est trop impressionnant. Bien sûr, je ne mens jamais. Et quelles autres compétences as-tu, montre-nous? Petit génie, j'ai un problème, peux-tu m'aider? Fou total, ce doit être. Zhang Yunziu qui essaie de nous tromper avec des faux messieurs. Ne vous laissez pas berner par lui, tu doutes de mes yeux. Li total, ne t'inquiète pas. Je vais te le prouver. J'ai glissé. Messieurs, âmes, je vais le casser maintenant. Je prouve que c'est un faux. Ah.
Vous deux petits morveux osez vous moquer de moi. Je vais vous régler votre compte. Zhang Fuai, qu'est-ce que tu veux faire? Ne touchez pas aux enfants. Grand-mère, ne t'inquiète pas, il ne peut rien contre moi. Méchant grand-père, tu n'as plus de force, hein. Et Chérie, tu vas bien, papa? Jeanne Yundi. Toi la vieille de la campagne. Oui, je veux ton argent de démolition. Mais ce n'est pas une raison pour envoyer deux petits magiciens. Pour embêter mon mari comme ça. Exact, tu as pris un faux ginseng. On ne t'en a même pas tenu rigueur. Tu as tellement d'argent de démolition, donne-moi un peu. Absurde, c'est vous qui avez d'abord maltraité grand-mère. Vous l'avez chassée de chez vous puis vous l'avez accusée de vendre un faux ginseng et enfin vous vous êtes lié pour lui soutirer son argent de démolition. Les grandes personnes parlent, les enfants la ferment. Tu n'as aucune éducation. Les enfants sont purs et gentils, ils disent la vérité. Ce n'est pas à toi de juger de leur éducation. Jeanne Yundi, tu te rebelles. Tu oses me parler comme ça. Tu vas voir, je vais te donner une leçon. Arrête-toi. Qui es-tu? Tu oses me frapper. Le leader de l'industrie manufacturière de Zeng. Le responsable du groupe Wu. Vous avez plusieurs fois perturbé mes réceptions avec vos disputes, humilié et tenté d'attaquer les invités d'honneur invités par le PDG Ming. J'ai le droit de te traiter. Les invités d'honneur du PDG Ming, c'est ça. Une vieille femme de la campagne. Tu oses me remettre en question. Si vous venez souhaiter la bonne année au PDG Ming, je n'ai pas d'objection. Si quelqu'un continue à dire des bêtises ici, je vais faire jeter les gardes dehors. Papa, tu es réveillé. Comment vas-tu? j'ai l'impression d'avoir été renversé par une voiture. Ça fait tellement mal, tante Zhang. Je sais que les deux petits trésors sont des petits génies, ils vous écoutent bien. Pouvez-vous leur demander de m'aider? PDG, voici les deux bébés. Leur propre capacité, ce n'est pas ce que je dis qui compte. Ils ont leurs propres exigences. Tante Zhang, je vous en supplie. PDG fous, ce ne sont que des illusionnistes. Ne les croyez pas. Exactement, ne les croyez surtout pas. Fermez-la, les deux petits génies. Je vous en supplie, aidez-moi si vous m'aidez. Je peux vous donner la moitié de la fortune de la famille Fou. Ce n'est pas nécessaire, oncle Fou. Nous n'avons pas besoin d'argent. La fortune de la famille fout des milliards. Donner à un petit enfant, c'est stupide. Si vous m'aidez, je suis prêt à tout. Oncle Fou, vous avez vraiment fait des choses pas bien. Blessé le cœur de cette belle tante. Mais vous n'êtes pas un mauvais homme. Il suffit de faire plus de bonnes actions. Rendre à la société. Et vous la retrouverez certainement. Encore une fois. Vraiment, je peux vraiment la retrouver. C'est vraiment génial, je vais le faire maintenant. Et faites savoir. Donnez 1 milliard à toutes les organisations de bienfaisance. Aidez les pauvres et les personnes dans le besoin en plus. Prendre 20 millions pour acheter des vêtements chauds. Distribuer gratuitement à ceux qui en ont besoin dans la société. Donc vous avez bien fait, mais je tiens à te rappeler de poster plus. Des articles pour bébés dont les petits ont besoin. Bébé. Tu veux dire que cette nuit-là, elle était enceinte de mon enfant. Et cet enfant est né. Oui, Tu es vraiment incroyable, je vais le faire maintenant. Ah, je vais craquer, M. Fou. Vous êtes tous stupides ou quoi? À cause de 2 phrases d'un gamin. Vous êtes là à vous réjouir bêtement. Et vous allez donner 10 milliards, pourquoi 10 milliards? Les donner à ces pauvres plutôt qu'à moi. Ferme-la. Non, je vais parler, vous êtes vraiment bizarre. Un groupe de grands patrons de Zhensheng à cause de 2 gamins et d'une vieille femme de la campagne. Vous êtes là à faire des folies, à donner de l'argent. Pourquoi notre famille, qui a travaillé si dur, n'arrive même pas à obtenir indemnité de démolition d'une vieille femme? Dites-moi pourquoi. Tu ne l'as pas giflé tout à l'heure, c'est ça. Tu oses encore dire des bêtises ici. Tu crois que je ne vais pas appeler la sécurité pour vous jeter dehors? Ou ne soyez pas trop excessif. Après tout, nous sommes les hommes de Ming, vous voulez nous chasser. Demandez au moins l'avis de Ming. Exactement, que dit Jeanne Yangsu. Elle est aussi notre belle famille. Nous ne la maltraitons pas, son fils n'ose même pas nous parler, ce n'est pas à vous des étrangers de nous critiquer ici. Non seulement c'est un lâche, mais en plus un ingrat. Il est lâche, mais c'est ma mère. Ce n'est pas ta mère, tu mérites une claque.
Attendez les hommes de Hemming. Attendez que Hemming revienne. Très bien, vous êtes obstinés. Je vous préviens, tante Jeanne et les deux petits sont les invités d'honneur de Hemming, si vous les maltraitez ainsi. Quand je le dirai à Hemming, Hemming vous fera payer. Hemming, où êtes-vous? Revenez vite, Jeanne. Ne dis rien, j'ai une urgence. On en reparle plus tard, sœur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Hemming ne revient pas? Je ne sais pas, il a dit qu'il avait une urgence. Et a raccroché. Quelle urgence peut-il avoir plus importante que tante Jeanne? Il y a encore deux petits dieux qui sont importants, continuez à faire semblant. Continue à faire semblant, tu as été démasqué. On ne peut pas ramener le PDG Ming. Je le savais. Comment le PDG Ming pourrait-il s'agiter pour une vieille femme de la campagne? Je commence même à douter. Si c'était vraiment le PDG Ming qui a répondu au téléphone. Toi. Tu es encore constipé. À chaque moment crucial, tu ne peux pas y arriver. J'aurais dû boire plus d'eau. Tante Jeanne et les petits dieux m'attendent encore. Tu es aussi un fou. Le PDG du groupe Fou, le jeune maître fou, est un véritable salaud. Il donnerait des milliards pour une femme. HMPH, même un chien n'y croirait pas. Tu ne sais même pas bien faire semblant. Ferme ta sale gueule. J'ai fait des erreurs quand j'étais jeune, mais celle que j'aime le plus c'est elle. Ne parlons pas de milliards pour elle. Même si je deviens un clochard, maintenant je le ferai. Oh là là, PDG fou. Tu es vraiment un amoureux. Si tu offenses notre famille fou, même le PDG Ming ne pourra pas te protéger. Oh là là, j'ai tellement peur. Eh bien, PDG fou. Tes petites affaires. Enfin quelqu'un t'a démasqué en face. Je te dis que ta femme t'a quitté. C'est bien mérité. Il ne te parle pas, pourquoi tu fais encore semblant d'être un PDG? Je fais semblant, j'ai besoin de faire semblant. Je ne change pas de nom, je suis le PDG Li Jing. Bon. Encore un qui ne sait pas bien faire semblant, tu le sais. Le PDG y est handicapé des deux jambes depuis son enfance. Il y a quelque temps, il a épousé une fille de la campagne pour porter chance. Mais il a épousé la fille aînée. Et c'est la deuxième fille qui est venue. Je vais te déchirer. Patience. Xiao Jin Xiaoive, le PDG Ming nous a amenés ici pour manger. Mais les choses ont pris cette tournure. Comment allons-nous faire? Ce n'est rien, grand-mère, ce n'est pas de ta faute. Grand-mère, ne t'inquiète pas, Xiaoive a une solution. Ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi soulagé au fait. Tante Jeanne m'attend, je dois rentrer vite. Grand-mère, ne t'inquiète pas, j'ai un pressentiment. Ming va bientôt revenir. Et belle famille. Tu mens encore. Avant tu nous as trompés avec un faux cadeau. On a laissé passer, mais maintenant tu recommences. Tu as engagé un acteur prétendant que c'est un ami de Ming. Et cette fois tu es démasqué. Tu n'as pas honte. C'est plus une question de honte. Tu as gâché notre dîner du Nouvel An, et en plus tu oses amener une bande d'acteurs pour perturber le dîner de Ming. Si Ming s'en rend compte, tu vas en baver. Mais bon, si tu transfères la maison à Xuansheng, je pourrais peut-être intercéder pour toi. Sinon tu ne passeras pas un bon Nouvel An, n'est-ce pas? Grand-mère, il fait nuit. Pourquoi quelqu'un parle-t-il en dormant? Rigole pas, de quel côté es-tu, petit morveux? Et mon mari. Petit morveux, je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. Zhang Yunziu, sois sage. Signe l'accord de transfert de propriété. Ne me force pas à être violent. Sécurité, je te préviens. Le manager de cet hôtel est mon frère. Ici, je peux m'occuper de qui je veux. Je m'occupe de qui je veux. Dégage. Bon à rien.
Je vais m'en occuper moi-même, arrête. Zhang Fuai, qu'est-ce que tu fais? Ming, vous êtes enfin de retour. Qu'est-ce que vous foutez là? Nous sommes les parties concernées, vos hommes. Nous ont insultés copieusement. C'est vrai. Zhang Fuai, oui Ming. Vous ne savez pas. Il s'est passé beaucoup de choses. C'est cette vieille femme. Amène une bande d'acteurs pour venir saboter ton dîner du Nouvel An. Je les ai conseillés de partir, ils ne veulent pas. Laisse-moi parler. Zhang Fuai est venu avec sa famille pour te souhaiter une bonne année en voyant Tanjam. Et les deux petits immortels, ils ont commencé à les insulter. Rien ne pouvait les arrêter. J'ajoute qu'ils se trompent de personne. D'abord, il se moque de ma femme disparue et de la jambe malade de Emily. Il dit que je suis un idiot, que je fais des dons parce que j'ai un problème mental. Non. Ming, pourquoi tu ris aussi? Vas-y, continue. Zhang Fuai a dit aussi que Tanjang devait leur donner sa maison. Sinon, il te ferait jeter Tanjang et les autres à la mer pour nourrir les poissons. Zhang Fuai. C'est ce que tu as dit, ne m'en veux pas, Ming. Oui, Zhang Yunziu avec 2 gamins. À notre dîner du Nouvel An sort une boîte de faux ginseng royal et dit que c'est toi qui lui as offert, c'est ce qui m'a énervé. Alors je l'ai cassé. Mon ginseng royal de 5 millions. Pour ne pas que Tanjang se sente coupable, je l'ai enregistré comme ordinaire. Et tu l'as cassé, bravo. Zhang Fuai. Ming, c'est ce que je devais faire, aller. Lève un peu plus haut ton visage. Ming. Pourquoi tu me frappes? Ce que j'ai fait? C'était pour te défendre, Tanjang et les 2 petits immortels. Ils m'ont aidé. Je les ai spécialement invités comme invités d'honneur. Les insulter, c'est m'insulter. Ming, ce sont des invités d'honneur. Et tu oses casser le ginseng royal que j'ai offert à Tanjang, qui vaut 5 millions. Tu vas me rembourser 5 millions. Remboursement 5 millions. Ming, nous avons fait ça pour défendre ta dignité. Remboursement, tu exagères un peu. Qui savait que tes invités d'honneur venaient de la campagne? Une vieille femme. Alors, selon toi, c'est ma faute. Qui sait? Peut-être que tu as eu un moment de confusion. Assez, Zhang Fuai. Votre famille est vraiment pleine de talent. Vous me regardez de haut et vous m'en faites porter le chapeau. Vous êtes vraiment des experts. Et Patron Ming. Tante Zhang, je ne pensais pas que ma bonne intention se retournerait contre moi. Je vous ai dérangé. Non. 2 petits génies, c'est l'oncle qui est rentré tard. C'est rien, oncle. Xiao Yivei m'a tout raconté. Tu es en retard parce que tu étais constipé. Xiao Yivei a utilisé son talisman pour que tu ailles bien aux toilettes. Tu te moques de moi. Je ne pensais pas que ce petit problème nécessiterait l'aide des petits génies. Merci beaucoup, patron Ming. Tu es vraiment partial. Et nous avons aussi souffert. On en parlera plus tard. Maintenant, l'important, c'est de régler le problème avec Zhang Fuai et sa bande. Patron Ming, je me suis trompé. Patron Ming, je vous en supplie, pardonnez-moi. Ce n'est pas à moi que tu devrais demander pardon, mais à Tante Zhang. Oui, belle famille, j'ai vraiment tort. Si vous n'êtes pas satisfait, je vais. Désolé, je suis devenu muet. Supplie ta mère pour qu'elle nous pardonne. Maman, ne soyez plus en colère. Mon beau-père, c'était juste un moment. En fin de compte, c'est toi qui es le pire ici. Je coupe. La famille Zhan méprise les pauvres et flatte les riches, utilisant des moyens bas pour arnaquer de l'argent. Mais n'oublie pas, tu as arnaqué ta mère qui t'a élevé avec tant de peine. Pour faire plaisir à ta femme, tu as regardé ta femme chasser ta mère par un jour de neige. Tu ne savais même pas que grand-mère a failli mourir d'une crise cardiaque. Monstre. J'ai grandi sans parents dans un orphelinat. Chaque jour, je rêvais d'affection et d'amour maternel. Je me fais piétiner comme ça par toi.
J'ai vraiment envie de te tuer d'un coup de pied. Tante Jeanne, qu'est-ce qui vous arrive? Non, non, ça va. Tante Jeanne. Parce que Zhang Fuai est uniquement motivé par le profit et a une moralité basse. Mon groupe Mingsheng a décidé à partir d'aujourd'hui de licencier Zhang Fuai et de ne jamais le réembaucher. Le groupe publiera également un avis pour ne jamais réembaucher ces personnes. Le groupe Li aussi et le groupe Fu. Le groupe Mingsheng. Les groupes Fuli et Zhu. Ils ne veulent plus de nous. Avons-nous encore une place dans ce pays? Notre famille Zhan. C'est fini, maman, ne fais pas ça. Ce n'est pas de notre faute. Vous exagérez, nous avons juste harcelé une vieille dame de la campagne pour obtenir son indemnité de démolition. Et vous voulez nous laisser sans abri. Ce n'est pas exagéré. À vos yeux. Je suis vraiment si insignifiant. N'est-ce pas? Demande à ton fils. Quand j'ai voulu te soutirer de l'argent, c'est lui qui a donné les idées. Maman, nous sommes quand même une famille. Même s'il y a des conflits, nous ne devrions pas laisser les étrangers nous dicter notre conduite. Toi, Maman, ne te fâche pas. Nous voulons juste un peu d'argent de toi. Tu ne veux pas donner et en plus. Je suis ton seul fils, tu veux voir ton fils vivre dans la misère. Et cette indemnité de démolition devrait bien me revenir en partie. Oui, nous ne demandons pas beaucoup. Donne-nous simplement ce qui nous revient. Et quand nous serons à l'étranger, nous pourrons peut-être repartir de zéro. ne rêvez pas. Je préfère tout donner que de vous donner un seul centime. Quoi, tu es folle, vieille femme? Maman, tu exagères, je suis ton seul fils, ton soutien dans la vieillesse. Tu comptes sur moi et en plus. Cette maison est l'héritage de papa. Ça devrait aussi m'appartenir, non? Tu es toujours aussi obstiné. Depuis toujours les traîtres. Les infidèles et les ingrats sont les pires. Qu'est-ce que tu me sors encore comme mensonge? Et ergo. Quoi? À ce moment-là, pourquoi tu restes planté là? Chérie. La démolition est arrêtée. Quoi vraiment? Absolument, l'annonce est déjà sortie. Merde. Ah oui, oui. Je peux divorcer de toi, je reste le bon petit garçon de maman. Je m'occuperai de maman, elle me pardonnera. Je ne suis pas ta mère. Quoi, maman? Tu dis ça parce que tu es en colère. Je ne dis pas ça par colère. En fait, je t'ai trouvé. C'est faux, maman, comment tu pourrais élever un enfant qui n'est pas le tien? C'est parce qu'à l'origine, j'avais un fils biologique. C'était le seul souvenir que mon mari m'avait laissé. Parce que je suis incompétente. Je l'ai perdu. Il n'avait que 3 ans cette année-là. 3 ans. Ensuite, comme une folle, j'ai cherché l'enfant. Pendant 4 ou 5 ans un jour. Dans une poubelle entourée de chiens méchants. J'ai trouvé. Toi couvert de blessures. Moi. Je t'ai pris comme ma rédemption. J'ai fait tout mon possible pour être bonne avec toi. Je t'ai considéré comme mon propre fils. Justement parce que je t'ai trop gâté. Et c'est pour ça que tu es devenue comme ça aujourd'hui. Maman. Maman a commis une faute. Ce n'est pas vrai, maman. Tu m'aimais tellement quand j'étais petit. Tu me tenais la main et me racontais des histoires. Tu me berçais pour m'endormir, je ne suis pas ton vrai enfant. Comment as-tu pu être si gentil avec moi? C'est parce que j'étais aussi une mère pour la première fois. Je n'avais aucune expérience.
Quand mon bébé était tout petit. J'ai accidentellement brûlé la main de mon bébé. Et ça a laissé une cicatrice permanente. Je me sentais tellement coupable. Alors je t'ai pris pour lui. Et c'est pourquoi. Je caressais souvent le dos de ta main. Alors. Je suis juste un substitut en fait. Je suis juste un déchet dont personne ne veut. Non. L'amour de grand-mère pour toi est aussi réel. Sinon elle ne t'aurait pas pardonné encore et encore. Élevé sans être né, je ne peux pas te rendre. D'accord. Ming, pourquoi tu trembles? Il s'est passé quelque chose. Donc l'épreuve de ta mère est passée. Vous pouvez vous reconnaître. Je ne laisserai pas Ming te punir. Fais attention à toi. Maman. Ming. Je viens de voir des hallucinations. J'ai cru entendre quelqu'un m'appeler maman. Non, c'est moi qui t'ai appelé. Ming, ne te moque pas de cette vieille femme. Mon fils est déjà. Oh là là. Mon Dieu, toi. Montre-moi vite. C'est. Depuis tout petit. C'est. L'orphelinat m'a recueilli. Mon enfant. Pourrais-tu encore m'appeler maman? Maman. Mon fils. Ça va, mon enfant, ne pleure plus, ne pleure plus. Mamie. Mes deux petits porte-bonheur. Mamie vous remercie, merci. Merci. Mamie, pas besoin de nous remercier. C'est ton bon karma. Les bonnes actions portent vraiment leurs fruits. Ne vous inquiétez pas, Mamie, rentrons pour le dîner du Nouvel An. Il n'est pas encore trop tard. Justement, j'ai encore faim. Très bien, allons-y. Rentrons pour le dîner du Nouvel An, allons. Mangeons ici, c'est si pratique. Mon enfant, même si la nourriture dehors est bonne, elle n'égale pas les raviolis de maman. Oui, les raviolis de maman sont les meilleurs du monde entier, allons. Je conduis, rentrons à la maison. D'accord. Non merci, oncle, je suis plus rapide. Mamie, on a bien mangé. Ces deux enfants vraiment adorables. Maman, cette année a été si magique. Oui, c'est vraiment. Les enfants d'or et de jade qui apportent le bonheur. Ceux qui verront les feux d'artifice ce soir seront heureux toute l'année. Maman, réveillez-vous. Mamie. Mamie est réveillée, super. Vous êtes là. Maman, on est venu avec les enfants. Passez le Nouvel An avec vous. Très bien. Maman, regardez qui c'est. Toi tu es.